Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Derrière, on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors la codépendance, on vous invite ici peut-être à travailler sur les addictions, peu importe quelle addiction d'ailleurs. La codépendance, on peut nous parler notamment de dépendance affective ou de toute autre forme d'addiction dont vous souhaitez vous séparer, vous débarrasser peut-être. Et on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On a aussi la carte du mariage derrière. Alors ici peut-être parce que la situation dans laquelle vous êtes actuellement implique un mariage que vous voulez, un mariage qui est programmé, un mariage peut-être aussi qui s'arrête. Au-delà du mariage, on va nous parler d'engagement, de quelque chose qui était solide. Ouais, parce qu'on a laissé vos amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. On a vraiment l'impression là, il y a quelque chose de pas facile à gérer. On a c'est certainement lui, la carte des enfants, finances et carrière. Il y a beaucoup de choses là, ça peut nous parler de beaucoup de choses différentes. Alors, au fond, il y a ici la carte de la dépendance, c'est ce qu'il y a de plus important à travailler pour ce mois de novembre et qui a un impact sur vos relations, sur une relation durable. La carte du mariage, vous n'êtes peut-être pas marié, cependant c'est tout comme la carte des enfants, finances et carrière. Vous voyez, laissez partir votre ex. Je pense que pour certains Gémeaux ici, il y a eu... il y a peut-être des séparations qui sont en cours, donc les enfants, finances et carrière, séparation de biens, etc. On peut parler de ça. Pour d'autres, on va nous parler à l'inverse, peut-être, d'une recherche de trouver l'âme sœur, d'engagement, de s'engager auprès de quelqu'un, de trouver la bonne personne, le partenaire, la partenaire idéale. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour ce mois de novembre, les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie sentimentale? J'en ai beaucoup trop. Allez, les Gémeaux. Alors, à la coupe, on a la carte de l'étoile. On nous parle d'un rêve qui se réalise. On vous invite à garder la foi, à être positif. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait. Ouais, je ne l'ai pas prise, mais c'est ce qu'on vous disait. Pour attirer votre âme sœur, soyez positif. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver ce que vous voulez. Ici, avec la carte de l'étoile, on parle d'un rêve qui se réalise. Alors on a le 5 de coupe derrière, c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi, parce que la foi peut-être que vous l'avez perdue. Pour certains ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, pour d'autres vous êtes en train de vous séparer ou vous vous êtes séparés récemment, donc le 5 de coupe, voilà, un chagrin, une déception, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Ouh, très bien, en face on a la carte du soleil qui va nous parler de joie, d'épanouissement, de réussite, et on a le 3 d'épée. Ok, donc il y a eu une déception, il y a eu un chagrin que vous êtes en train de dépasser. On va nous parler ici de belles énergies pour vous accompagner dans votre vie amoureuse pour ce mois de novembre, de joie, de quelque chose que vous vouliez qui enfin se réalise. Ok, ce que j'entends c'est vous reprenez votre place. Alors, vous reprenez votre place dans votre vie, vous retrouvez votre pouvoir, vous reprenez votre place peut-être auprès de quelqu'un. C'est ce que je ressens avec la carte de l'empereur. Allez, on poursuit, on va prendre 9 cartes pour les Gémeaux. Et on a la nymphe de coupe, on va nous parler ici d'espoir qui renaît. C'est pour ça qu'il y a de la joie. Bon, je pense que le mois d'octobre, il n'a pas été évident, voire même les mois précédents.
Ici, ce qui ressort le plus quand même, c'est de la joie et de l'épanouissement. Avec la nymphe de coupe, on va nous parler d'espoir qui revient, on va nous parler de fleurs, de nouvelles relations, de seconde chance aussi. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ok, la carte de la tour. Bon, un effondrement, une rupture peut-être pour certains d'entre vous. Une remise en question de l'autre. Ouais, le 10 de denier. C'est les fondements même de votre foyer qui sont ici bouleversés. Hein. Le 10 de denier, on va nous parler de famille, de votre foyer. Vous voyez, on a les parents, les enfants, le chien, etc. Il y a un effondrement à ce niveau-là. C'est pour ça aussi qu'on avait financé carrière, qu'on avait la carte des enfants. Il y a quelque chose qui bouge au sein de votre foyer. C'est pas forcément ici avec la carte de la tour, c'est pas forcément des séparations. Hein. Pour certains d'entre vous, oui, c'est ça. Pour d'autres, ça va juste être des modifications parce que il y a quelque chose qui s'effondre ici. Des systèmes de pensée, un mode de fonctionnement qui va amener de profonds changements au sein de votre couple, au sein de votre vie de famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de coupe. La reine de coupe, ici, alors, ça va avec. Hein. Ce qui va changer, c'est peut-être aussi, pour certains, peut-être que vous ne serez plus, voilà, la carte de la codépendance, vous ne serez plus dans le sacrifice. Donc, pour certains, c'est vraiment une remise en question ici. Quelque chose qui s'écroule. Vous n'êtes plus la même personne, donc inévitablement, voilà, vous changez, ça change autour de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de denier. On parle d'attente, le 7 de denier ici, de récolte. On a le 6 de denier. Ouais, ok. Il y a besoin de remettre de l'équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie de famille. C'est pour ça que ça bouge. Hein. C'est une volonté que vous avez, pour certains, trouver de l'équilibre, sortir de la dépendance. Voilà, avec le 6 de denier, il y a besoin de trouver un équilibre, c'est-à-dire que l'autre s'investisse autant que vous dans la relation. On a le 4 de bâton, encore une fois, on va nous parler de foyer. Par contre, là, il y a de la joie. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans votre vie amoureuse. Et surtout, là, on va nous parler surtout de votre foyer, vraiment, de votre famille, vos enfants, si vous en avez. Il y a un profond changement, une grande modification. Avec de la joie, du bonheur. Pour moi, c'est ça. Hein. On avait la carte du soleil, on avait la carte de l'étoile. Ce changement, il est voulu, il est désiré. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'avant, il a fallu que quelque chose s'écroule. Cependant, c'est pour du bonheur, c'est pour du mieux. Ouais, on a le 3 de coupe, on va nous parler de célébration, de fête. Bah, pour certains, il y a peut-être un engagement ici qui se profile, un mariage ou des fiançailles. Le 3 de coupe, il peut nous parler aussi d'amitié. Ouais, on a la carte, la gardienne du sacré. Bon, c'est la carte du pape. Il y a un engagement. C'est ça la modification dans votre vie, là, les Gémeaux. Et c'est heureux. C'est heureux parce que c'est ce que vous désiriez, c'est ce que vous vouliez. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'Amazone de coupe, le cavalier de coupe. Il n'y a que de l'amour. Oh là là, superbe. Derrière, on a la carte du monde. Bon, là, les Gémeaux, on vous annonce un mois de novembre heureux, avec des joies, avec, pour certains, une rencontre amoureuse, quelqu'un qui aura envie de s'investir. On va nous parler aussi de tout ce qui est lié à vos enfants, peut-être de réussite concernant vos enfants, de bonnes nouvelles concernant vos enfants, quelque chose de très positif. Vous atteignez, pour moi, vous avez traversé des épreuves et pour moi, là, ce mois de novembre, il vous accorde du répit. Alors, pas parce que ça va recommencer ensuite, mais on sent que ça retombe. La tempête, elle est passée. La tempête, elle est passée et même, c'est même pas qu'elle est passée et qu'il y a un apaisement, c'est que là, il y a de la joie.
Donc ça va faire du bien. La carte du monde, il y a aussi une ouverture. Peut-être qu'on s'ouvre davantage à l'autre, peut-être qu'on s'ouvre à d'autres personnes aussi, hein. On peut nous parler de rencontres amicales, quelque chose d'agréable. La carte du monde, elle nous parle aussi de complétude, de plénitude. Vous allez vous sentir vraiment bien. Et oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, vous quittez une situation difficile, inconfortable, pénible, douloureuse. Peut-être pour certains vous avez quitté quelqu'un, donc vous retrouvez le bonheur. J'ai pas vraiment ce sentiment là, j'ai plutôt l'impression au contraire qu'on quitte quelque chose qui est difficile. Ce qui était difficile, c'est peut-être des pensées qu'on avait, des pensées limitantes. En tout cas là, avec le 8 de coupe, on va vers la lumière. On a l'enchanteur des bâtons, ouais c'est ça, il y a une reprise de pouvoir. On a l'as d'épée. Une prise de conscience, une prise de décision ici. Hein. Quelque chose de très positif. C'est vraiment, on a le magicien, c'est le 9 d'épée, sortir des peurs. C'est ça aussi qui va se passer pour vous, les Gémeaux, au mois de novembre. C'est un très très beau tirage que vous avez. Hein. Vraiment très beau tirage. Je pense que aussi vous allez vibrer différemment. J'ai l'impression qu'il y a un gros changement qui se fait là en profondeur. Et c'est ça qui apporte des transformations dans votre vie, dans vos couples, pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, on va nous parler d'une rencontre. Vous attirez, c'est pas que vous devez être positif, c'est que vous allez l'être davantage. Et donc vous allez attirer à vous des personnes, des amitiés, une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui vibrera de la même façon que vous, parce que vous sortez de la dépendance affective, parce que vous vous êtes remis en question, et voilà, et donc ça mène du bon. En plein centre du jeu, le 6 de denier, il y a un équilibre parfait qui est trouvé ici. La bonne personne qui s'investit autant que vous, des changements au sein de votre relation en face, voilà, ça, il y a de l'investissement aussi, de l'engagement. Pour certains, s'il y a eu une rupture, on retrouve de la joie parce que les choses se règlent. Voilà. Pour certains, vous êtes peut-être en attente d'un jugement. S'il y a séparation de biens, on trouve le juste milieu ici avec le 6 de denier. Il y a un résultat gagnant-gagnant. Ce qui vous libère, hein, ce qui vous permet de vous sentir bien. Et puis, voilà, il y a plein de bonnes choses à côté de ça qui arrivent. Des rencontres, peut-être vous allez sentir que vous plaisez, donc vous allez être confiant aussi pour retrouver quelqu'un, pour trouver le bon partenaire pour vous. Allez, on va recouvrir la première ligne. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la tour, le 10 de denier, la déesse de coupe? Pour moi, vous allez être en paix, les Gémeaux. En paix avec vos sentiments, avec vos émotions. C'est aussi ça, la reine de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La tempérance, c'est ça, la paix, l'apaisement. Derrière, on a le 2 d'épée et on a la roue de fortune et le 3 de bâton. Ouais, vous êtes prêts à changer, vous êtes prêts à changer de mode de fonctionnement, vous êtes prêts à changer de vie, vous êtes prêts à embrasser ce changement, à accueillir la transformation, à accueillir cette nouvelle vie. C'est une nouvelle aventure qui commence, d'être en paix avec ça. Il y a du calme là. Alors, sur le 6 de denier, on me dit tout est en règle, tout est en ordre. Sur le 6 de denier, eh bien, on a la carte du magicien, la mystique. Derrière, on a le 10 d'épée. C'est fini les souffrances, ouais. Vous avez beaucoup souffert, les Gémeaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La carte de la justice, ouais. Pour certains, il y a des procédures qui se terminent. Vous allez pouvoir mettre fin à un mariage, à une relation. Mais pour moi, vous savez, on avait le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est on quitte une situation, mais on n'est pas à terre. On a encore la force de choisir, la force de décider. Pour moi, on a le 9 de coupe. On nous parle d'indépendance.
d'indépendance retrouvée, d'autonomie. Et justement, vu que c'est ce qui posait souci, apparemment avec la carte de la codépendance, eh bien, c'est que de la joie derrière. Vous allez être heureux, heureuse. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose de difficile qui se termine, c'est ça qu'il faut retenir. Et enfin, c'est que du bonheur. 3 de coupe, la gardienne du sacré, l'amazone de coupe, de l'amour, des amitiés, une rencontre peut-être. Bah voilà, la nymphe des coupes, le valet de coupe, un renouveau, tout simplement. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous êtes séparés, vous avez beaucoup évolué et l'univers vous envoie une belle rencontre. Pour d'autres, le valet de coupe, il va nous parler de renouveau, de seconde chance que l'on s'accorde. Il peut nous parler aussi de tout ce qui est lié aux enfants. Hein, le valet de coupe peut représenter également un enfant, donc quelque chose d'heureux à ce niveau-là. De bonnes nouvelles, de bonnes choses. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant lunaire pour le mois. Ah bah voilà, l'union sacrée. On nous parle d'une union karmique, d'une flamme jumelle. Ouais, pour certains, il peut y avoir une réconciliation. On a la zone de confort. Voilà, les cycles et la clé du cœur, le déclic. Vous sortez d'un schéma répétitif, vous sortez de votre zone de confort. C'est pour ça on avait la carte du monde. C'est-à-dire vous vous ouvrez à des horizons nouveaux, vous ouvrez, vous accueillez le changement, vous n'êtes plus dans la résistance les Gémeaux. Vous accueillez ce qui arrive à vous. Et donc, eh bien vous êtes bien, vous êtes dans le lâcher prise. Et ce qui vient à vous, c'est heureux, justement. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses avec la carte de la tour. Voilà, dépendance affective, c'est ça. Il y a un déclic qui se fait par rapport à la dépendance affective, par rapport peut-être à un déséquilibre qui existait dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être que pour certains, avec la carte de la laisse, ça me fait penser à ça. Il y a un suivi thérapeutique, il y a quelqu'un qui vous accompagne, un coach, un guide, le gardien du sacré, enfin la gardienne du sacré pour le coup avec ce jeu-là, mais c'est le pape, il peut nous parler de ça, hein, d'un guide. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. À la coupe, on a la carte de la falaise. La vie qui bascule. Et on a le silence radio, la prise de distance. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous vous êtes remis de quelque chose là. La carte de la falaise, ça rejoint la tour. Il y a un effondrement. Quelque chose qui se casse la figure. Cependant, c'est pour votre plus grand bien. Et surtout, ça vous permet vraiment de vous diriger vers ce qui est bon pour vous et de... Alors on me dit d'avoir une vie qui vous ressemble. Voilà, c'est ça, avoir une vie qui vous ressemble. Allez. Alors, bah voilà, magnifique. On commence avec la carte du bonheur qui nous parle de joie de vivre, hein, de profiter du moment présent, d'être dans l'abondance. On a la carte de la pause, faire un break. Ben oui, peut-être que pour certains c'est oui, une séparation temporaire, un couple qui est destiné à se retrouver à un moment donné. Cependant, là, voilà, vous goûtez à autre chose. On a la carte de l'action. Alors, on peut nous dire que vous passez à l'action, que vous vous ouvrez, que vous avancez. La carte de l'action, elle vous dit aussi... Je pense que là, il y a des prises de conscience. Pour certains, on a la carte de la flamme jumelle. Bon, ça, c'est pour ceux qui y croient. C'est pas forcément mon cas. Cependant, pour moi, ici, il y en a certains qui peut-être sont séparés ou ont mis de la distance entre eux parce qu'ils ont des choses à vivre, des choses à travailler et que ça ne peut pas se faire ensemble. Voilà, c'est un peu le concept des flammes jumelles d'ailleurs.
c'est travailler chacun de son côté pour mieux se retrouver après. Là, avec la carte de l'action, on vous parle d'agir, de prendre des décisions, de prendre votre vie en main, en gros de passer à l'action, peut-être de vous séparer, enfin voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est dans le cadre d'une relation, c'est plutôt considérer davantage les actions plutôt que les mots. On peut être en face de quelqu'un qui dit de belles choses, etc. Cependant, voilà, ça c'est de la poudre aux yeux, il faut se concentrer sur les actions de cette personne. On a la carte de la tension, nous parle d'usure, d'être au bord de la rupture, un point de non-retour. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y a une pause, que l'on s'accorde ici, on prend de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle voulait pas venir. Ouais, l'orage. Désaccord, dispute, crise de couple. Oui, la carte de la tour pouvait parler d'ailleurs aussi de dispute. Et on a le baiser. Alors, pour certains, vous avez traversé peut-être une zone de turbulence, ou vous avez traversé une zone de turbulence dans votre vie amoureuse. J'ai un sentiment qu'on me parle plus ici avec ce jeu de votre passé, de ce qui s'est passé très récemment. S'il y a des disputes, s'il y a des désaccords, etc., on vous invite à considérer les actions plutôt que les mots, c'est-à-dire plutôt que les mots, les mauvais mots que l'on s'envoie à la figure. Regardez à côté les actions. On vous dit avec la carte du baiser, s'arrêter sur les petites attentions et les marques d'affection. C'est peut-être ça qu'il faut regarder plutôt que d'écouter les mots, les mauvais mots qui font du mal et qui blessent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du regret. Ouais. Bon, je pense que c'est ça. Pour certains, il y a peut-être quelque chose à réparer dans un couple. Alors, c'est soit vous, soit l'autre en face. Là, je sens une volonté de réparer une relation après une période tumultueuse où il y a eu des disputes et des désaccords. Parce que là, le regret, voilà, on regrette, on se remet en question par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est peut-être la personne en face de vous qui vous a blessé par ses paroles, par ses actions, et qui aujourd'hui regrette et aimerait effacer cette erreur. Et qui va mettre peut-être des petites actions, des petites attentions à votre égard, des marques d'affection pour vous montrer, vous prouver son affection. On a la carte des clés. On nous parle de possibilités, d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, d'accueillir ce qui vient à vous, de saisir une opportunité, peut-être une opportunité de réconciliation. Peut-être si c'est vous qui avez fauté, si vous culpabilisez, vous avez l'opportunité de régler quelque chose. On vous invite aussi à être dans le lâcher-prise, à être dans le moment présent, vraiment. Vous allez avoir la possibilité au mois de novembre d'accéder à ce que vous désirez. Vous faire pardonner, retrouver quelqu'un, trouver l'âme sœur. Voilà, c'est ça le mois de novembre pour vous. Voilà, et on a la carte des larmes, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. On va me parler de réconfort ici, hein, pour moi. Qu'est-ce qu'on a dessus ? La barrière, ouais, on pose des limites, on nous parle d'obstacles. Posez vos limites, éloignez-vous des personnes négatives. Peut-être pour certains, vous allez prendre la décision de rompre parce qu'une personne n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous fait du mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ouais, il y a pu y avoir une infidélité. Alors, ce que je ressens, c'est que la personne en face regrette. Cependant, bon ben voilà, le mal est fait, hein. Alors derrière, on a la carte de l'univers. C'est marrant parce que ça rejoint la carte du monde. On nous parle de chance, de synchronicité. On vous dit que l'univers travaille à vous réunir. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation. Peut-être qu'elle n'interviendra pas au mois de novembre parce que le travail n'est pas terminé. Cependant, on vous dit voilà, qu'on travaille à vous réunir, peut-être avec quelqu'un dont vous êtes séparés et vous n'auriez pas dû. Pour d'autres, on travaille à vous réunir avec votre âme sœur. Voilà, votre vraie âme sœur. On a la carte de la communication, exprimez-vous, partagez vos pensées, échangez des idées.
Et on a la stabilité, relation saine et durable, la bonne personne. C'est ça. C'est ça. C'est que, avec la carte du secret, peut-être que ça se fait en coulisses. Pour certains, peut-être même que vous n'allez pas le voir. Va y avoir des communications agréables avec quelqu'un. Vous n'allez pas le voir que c'est la bonne personne pour vous. Vous n'allez pas voir que que l'amour est en train de pointer son nez. Cependant, ça sera le cas. Hein. L'univers travaille à vous réunir avec la personne à laquelle vous êtes destiné. Que ce soit une personne que vous connaissez déjà et dont vous êtes séparés, ou que ce soit votre âme sœur. Voilà, attirez votre âme sœur. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les Gémeaux, on a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Ouais. Vous allez faire des ravages les Gémeaux au mois de novembre. C'est ça qui va vous faire du bien aussi. Et je pense que vous allez montrer davantage qui vous êtes réellement. Sorti des dépendances, sorti des masques. On a le sacrifice, voilà, sortir du sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait. Si ta situation est désagréable, au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ne soyez pas dans le sacrifice. Pour certains, il y a vraiment... oui, une dépendance affective, une peur de l'abandon qui fait qu'on accepte l'inacceptable et puis qu'on se rend coupable de tout. Si ça n'a pas fonctionné, c'est de ma faute, je n'ai pas fait assez. Si vous êtes assez, c'est l'autre qui est médiocre, c'est pas pareil. Et on a la carte de la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée et tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner aussi. Je vous invite à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne, ainsi que vos autres signes, vos ascendants, signes lunaires, pour vous approcher au plus près de la situation que vous traversez. Je vous souhaite dans tous les cas un beau mois de novembre avec beaucoup de joie. C'est ce qu'on vous annonce de toute façon, donc profitez-en. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à très bientôt.